Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, énergie générale de la nouvelle lune du 27 août en Vierge. Je teste un nouveau format de vidéo en vous proposant tout d'abord l'ambiance générale de cette lunaison, auquel j'ai ajouté ensuite un tirage de 3 cartes en complément de l'astro pour chaque signe. Vous trouverez le minuteur sous la vidéo pour accéder directement à votre signe à la suite de l'analyse générale que voici. La nouvelle lune propose une nouvelle impulsion, une nouvelle expérience à vivre dans un secteur donné, que l'expérience soit minime ou majeure. Soleil et lune sont à 4 degrés 04 de la Vierge, nous invitant déjà à organiser un projet, une situation, une relation dans un sens stabilisant. Le 4 correspond à la structure, à ce qui est bien construit, fiable et posé, avec toutefois une vigilance à garder pour ne pas se laisser enfermer dans nos propres structures et devenir alors trop rigide ou camper sur nos positions. À l'heure de Paris, la conjonction Soleil-Lune en Vierge a lieu dans le secteur 11, secteur amico-social, secteur de la nouveauté, de l'indépendance et de l'espoir. La nouvelle lune est en carré à Mars en Gémeaux, planète de l'action, également à 4 degrés, ce qui veut dire qu'on va être invité à bouger nos structures et à ouvrir notre flexibilité pour prendre un virage qu'on veut pourtant gérer le mieux possible. La Vierge et le Gémeaux sont deux signes mutables qui symbolisent tous les deux un changement de saison. La Vierge ferme l'été, le Gémeaux ferme le printemps. Il y a donc une transition à faire de façon active pour préparer une nouveauté dans notre vie, nos habitudes, notre travail quotidien, notre santé, thématiques qui sont chères au signe de la Vierge. Au passage, nous pourrions avoir envie de faire un tri dans nos habitudes de tous les jours pour nous ouvrir à une nouvelle organisation qui excite notre mental. Car Mars, planète de feu, qui se trouve dans le signe communicatif des Gémeaux, va booster nos neurones dans le but de nous faire avancer au niveau de ce qu'on a à exprimer, apprendre ou échanger. On a plutôt intérêt à se familiariser avec la présence de Mars dans ce signe, car là où normalement Mars traverse un signe en 6 semaines environ, il va rester 7 mois en Gémeaux du fait de sa rétrogradation dans quelques semaines. Il va donc être utile d'apprendre à gérer cette énergie au mieux pour dynamiser tout ce qui est relié à l'échange, à l'expression, aux apprentissages, sans pour autant se disperser. Car le risque avec cette position, c'est d'être sur tous les fronts et d'oublier que le front, on n'en a qu'un et que c'est déjà beaucoup de s'occuper de ce qu'il y a derrière pour aller de l'avant. En attendant, sur cette nouvelle lune, c'est un peu le coup d'envoi sous forme de défi qu'on pourrait résumer par cette question: comment activer cette énergie de façon utile pour effectuer une transition stabilisante dans notre vie? La Vierge et le Gémeaux ont pour maître Mercure, le messager des dieux. Mercure, c'est la communication, le mental, les petits déplacements, les écrits, le commerce, les papiers, les apprentissages et la curiosité. La Vierge et le Gémeaux sont deux signes qui se trouvent en aspect de tension. Donc, comment se fait-il qu'ils aient le même représentant, en quelque sorte? Eh bien, parce que Mercure n'utilise pas le mental de la même façon dans les deux signes. En Gémeaux, Mercure discute, pense à 1000 choses à la fois, s'intéresse à tout avec un mental vif, et si au passage il y a le petit mot pour rire, c'est encore mieux. En Vierge, signe de terre, l'esprit est plus pratique. Comment on fait? À quelle heure? Combien de temps ça prend? Exactement. Comment on s'organise, etc. Bref, il préfère prévoir, anticiper, réfléchir, quitte à se stresser davantage de peur d'oublier quelque chose. Il est donc le maître de cette nouvelle lune et se trouve au four et au moulin. Au four, avec Mars en Gémeaux qui se dépêche et s'active dans tous les sens, les neurones chauffés à bloc, et au moulin, avec le Soleil et la Lune qui s'occupent de moudre le blé avec minutie, en comptant consciencieusement tout ce qui peut être compté. L'emplacement de Mercure est donc primordial pour comprendre cette nouvelle lune, afin de savoir comment on gère ces deux énergies-là. Et où est Mercure? Il est en Balance.
Qu'est-ce qu'il fait en Balance, Mercure? Eh bien, c'est confirmé, il est au four et au moulin. Il passe de l'un à l'autre en tentant de ménager la chèvre et le chou, cherchant à être conciliant, arrangeant, à peser le pour et le contre pour adopter la posture mentale intérieure la plus juste possible. Il est en maison 12 et en trigone à Mars, préparant également son opposition à Jupiter. En d'autres termes, on aurait bien besoin de calme et de repos pour réfléchir et ne pas se laisser influencer afin de régler les choses tranquillement. Mais ce repos du mental pourrait être difficile à trouver vu que le trigone à Mars le booste positivement pour prendre des décisions et régler des questions avec une certaine vivacité. Mars est en sextile à Jupiter, donc on a confiance ou alors on est encouragé, conseillé pour activer cette sphère communicative et expressive dans la joie et la bonne humeur. Toutefois, il faut garder à l'esprit que la rétrogradation de Jupiter, la planète de l'expansion, nous invite à revoir notre façon de nous intégrer dans la société et les croyances qu'on avait peut-être jusque-là. Mais en Balance, Mercure doit trancher et probablement prendre une décision personnelle. Sur le premier degré de la Balance, le 1 symbolise l'affirmation de soi et l'esprit d'initiative. Or, la Balance tient compte de l'autre ou des autres. C'est pour ça qu'on peut se sentir en même temps poussé à s'engager dans une direction, un partenariat ou une alliance, mais qu'on a besoin de voir ce qu'il y a en jeu, ce qu'on a peut-être à perdre ou à gagner, et pas seulement matériellement, ça peut être aussi au niveau relationnel. En Balance, Mercure se trouve chez Vénus. Et comme tout est lié, la place de Vénus donne des précisions sur les réflexions de Mercure. C'est l'effet papillon. Vénus est en Lion, en opposition à Saturne et en carré à Uranus. Donc nous voici peut-être au cœur du problème. L'amour, la valeur de quelque chose, valeur de soi pour commencer, et aussi le besoin de vivre de beaux sentiments ou d'exprimer une généreuse créativité. En carré à Uranus, il faut oser se détacher, se libérer, montrer ce qu'on est capable d'offrir, de donner, de créer, sans dépendre de qui que ce soit, même si on aime l'autre ou les autres. Conjointe à Cérès, astéroïde de fertilité, il y a sûrement quelque chose à travailler, comme on travaille la terre pour récolter ensuite les fruits de quelque chose. Mais ça demande de la méthode, de l'organisation, comme il est question avec cette nouvelle lune en Vierge. La boucle est bouclée. C'est aussi ce que Saturne demande à Vénus. Vénus lui fait face. Il y a une sorte de jugement ou de frustration à dépasser. Le regard de l'autre peut-être qui fait autorité sur notre talent, nos sentiments ou notre créativité. On donne peut-être le meilleur de soi et en face, le retour n'est pas forcément démonstratif ou extraverti. Cela ne veut pas dire qu'on ne vaut rien, donc attention à ne pas aller dans ce raccourci auto-saboteur. Saturne est un enseignant, même si on ne le voit pas tout de suite. Il enseigne la patience, la sagesse, la durabilité et la fiabilité des choses. On pourrait donc trouver notre place en faisant face à nos responsabilités avec bravoure et un cœur loyal. Même si ça nous sort de notre zone de confort, quelque part, on se pare de nos plus beaux atours. Il ne s'agit pas forcément ici de paraître, mais d'incarner ce qu'on a de plus noble et généreux, une qualité affective, créative, relationnelle, que l'on doit d'abord valider en soi pour pouvoir l'exprimer pleinement et la faire rayonner naturellement. Le tout avec cette opposition à Saturne est d'admettre, de reconnaître ce qu'on veut vraiment, d'être réaliste face à nos sentiments, nos créations ou tout ce qui émane de notre cœur. Vénus maîtrise le nœud nord qui est notre boussole cosmique. Le nœud nord en Taureau, conjoint à Uranus, nous pousse à la nouveauté, à la liberté et à découvrir un chemin qui peut nous faire évoluer. Et la rétrogradation d'Uranus nous encourage à intégrer intérieurement ce chemin, à s'y faire, ou plutôt à le faire pleinement nôtre. Le défi va être donc de se donner le temps de nos engagements ou désengagements et de ressentir où est notre vérité de cœur. Est-ce que le choix que l'on fait nous apporte de la joie, de l'équilibre et sonne juste à l'intérieur de nous? Si oui, alors cette lunaison sera axée sur la mise en place des choses et les décisions que cela implique. Sinon, alors la proposition sera de donner le meilleur de nous-mêmes dans la situation, avec respect de soi dans les relations ou partenariats concernés, mais dans un sens ou dans l'autre,
nous serons encouragés à activer notre vérité. Voilà pour les énergies générales de cette lunaison et on passe maintenant aux précisions par signe. Bélier et ascendant Bélier, cette lunaison est axée sur la gestion de votre activité quotidienne, que celle-ci soit professionnelle ou liée à vos habitudes de vie et de santé. Vous pourriez être motivé pour mettre quelque chose en place et Mars va dynamiser tout ce qui concerne le secteur de la communication, de l'apprentissage et des petits déplacements. Et ça, les Béliers, vous allez l'avoir pendant 7 mois, donc autant vous dire que votre mental va être très actif et les échanges plus animés. Mercure dans votre secteur opposé encourage aux discussions, négociations, contrats ou autres signatures et vous proposera aussi de revoir votre façon d'échanger avec l'autre, notamment à partir du 10 septembre. Entre ce que vous voulez intensément et ce qu'il y a à partager, il pourrait y avoir un tri à faire pour que vos projets et ambitions restent accessibles, même si vous en attendez beaucoup, secrètement peut-être. Regardez les détails qui vous permettent de mieux avancer les Béliers, car ça vous permettra au fur et à mesure de vous ajuster par rapport à ce que vous avez en face de vous et de vous concentrer également sur les plaisirs simples de votre quotidien. Au niveau de votre tirage, vous voyez qu'on a l'as de bâton à gauche, cette envie de commencer quelque chose qui vous passionne, peut-être de proposer aussi une initiative personnelle assez spontanée. Donc ça c'est Mars qu'on retrouve bien ici et qui a un rôle important dans cette lunaison. Comme c'est votre planète maîtresse, il est logique que ça ressorte d'une façon ou d'une autre. L'ermite au centre représente un peu la différence de température entre ce Mars et la nouvelle lune en Vierge qui est plus prudente et réfléchie. L'ermite, en effet, invite à la patience et à la réflexion. Ça correspond aussi à cette rétrogradation de Mercure dans votre secteur opposé à partir du 10 septembre. Ce n'est pas un frein, c'est plutôt un temps nécessaire pour trouver vos marques et répondre aux bonnes questions, celles que vous vous posez ou celles qu'on va peut-être vous poser. Le 9 de Pentacle à droite vous encourage à garder votre autonomie, votre valeur personnelle aussi, et surtout dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il s'agit aussi du respect de vous-même, de vos talents, mais également de votre corps, de votre rythme naturel et de votre temps. Vous pourriez donc avoir l'impulsion de vous investir dans une direction stimulante avec des étapes à respecter afin de cheminer éclairé au fur et à mesure de la lunaison. Donc évitez de tirer des conclusions, les Béliers, pour le moment, surtout tant que Mercure est rétrograde. La dernière carte, la carte conseil, est celle de l'harmonie qui correspond au signe de la balance en face de vous. Donc on retrouve bien ici le besoin d'accorder vos violons avec une énergie qui se trouve extérieure à vous, que ce soit une relation professionnelle, affective, commerciale, et de prendre le temps de le faire pour que ce soit agréable et équilibré. Le point à retenir avec cette carte est d'être vigilant à ne pas faire pour plaire ou séduire, mais bien pour révéler cette partie de vous qui est naturelle à côté du 9 de Pentacle, sans que vous ayez besoin d'en faire trop. Soyez simplement vous-même les Béliers et gardez confiance. Taureau et ascendant Taureau, la nouvelle lune en Vierge va faire appel à ce qui fait rayonner votre cœur, que ce soit par le biais de l'amour, de la créativité ou d'une activité que vous aimez beaucoup. Mars, dans votre secteur financier, peut dynamiser les questions de valeur, d'investissement de temps ou d'argent, et ce, pendant les 7 prochains mois. Vous pourriez avoir envie de gagner plus d'argent avec quelque chose qui vous inspire particulièrement, ou dépenser aussi davantage en vue d'un projet qui vous importe. Le confort peut avoir un certain coût, que ce soit le vôtre ou celui que vous apportez, avec un rééquilibrage qui est proposé ici pour que ce soit plus juste entre le donner et le recevoir. Investissez sur votre mieux-être en faisant le tri et en posant vos limites, les taureaux, que ce soit au niveau socio-professionnel ou affectif. C'est le moment de vous affirmer et de vous organiser dans ce sens. Toutefois, ne vous mettez pas la pression pour autant, vous pouvez être appliqué sans tomber dans trop de perfectionnisme. Il sera important de respecter votre rythme, même si vous sentez que vous passez à la vitesse supérieure. Un projet peut vous demander de revoir votre façon de penser ou de vous organiser à partir du 10
et vous donner l'occasion de mettre à jour des ressources personnelles insoupçonnées ou nouvelles. Faites-vous confiance les taureaux, il y a de la joie à la clé, même si vous restez discret sur ce qui vous anime. Au niveau du tirage, c'est l'as de coupe qui sort en premier. C'est très en phase avec l'emplacement de la nouvelle lune, relié à votre cœur et tout ce qui vous apporte de la joie. Cela confirme ici qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau plaisir. Ça peut être affectif, relationnel, artistique ou autre. Cependant, il y a tout de même une connotation assez sérieuse avec l'empereur au centre. L'empereur mène sa barque, construit, gère, retrousse ses manches pour assurer une stabilité. Vous voyez que cet empereur, il est tourné vers l'as de coupe pour gérer au mieux ce qui s'ouvre au niveau du ressenti. Donc si vous commencez, par exemple, une nouvelle activité qui vous plaît, ça va éveiller votre sens des responsabilités et besoin de sécurité. Si c'est autre chose qui vous fait plaisir, qui vous touche, vous aurez envie que ce soit constructif et durable. Alors comme je le disais à l'instant, ne vous mettez pas trop la pression non plus avec le 10 de bâton. C'est pas tellement une charge mentale. Ici, le bâton, c'est plutôt une charge active, physique, comme le fait de travailler beaucoup pour atteindre un résultat ou de s'imposer beaucoup d'efforts. Donc l'équilibre ici, c'est de faire de la place à la joie aussi. La rigueur, c'est bien, mais pas si ça étouffe les belles émotions qui sont ici à accueillir sans aucun doute. Résultat, la carte conseil qui sort est celle des pierres, en toute logique. Cette carte encourage justement la patience et le respect de votre rythme. Vous ne pourrez pas tout faire d'un coup et c'est pas grave. Par contre, chaque pierre posée sera posée pour durer. Et ça va vous plaire les taureaux. Je vous souhaite une belle rentrée. Gémeaux et ascendant Gémeaux, la nouvelle lune s'élance dans votre secteur familial et privé, votre refuge intérieur et la façon dont vous vous nourrissez concrètement ou symboliquement. Mars va vous donner beaucoup de volonté et de dynamisme pour vous affirmer et prendre des initiatives. Et ça pendant 7 mois. Donc ça peut commencer par le fait de décider ce qui est sain pour vous et pour votre bien-être intérieur. Avec Mercure en harmonie avec votre signe, vous allez avoir à cœur d'être dans la justesse de vos décisions ou de vos démarches. Vous pourriez être assez motivé, mais prenez aussi en compte la rétrogradation de Mercure à partir du 10 qui va vous demander d'infuser une idée, une info ou quelque chose que vous avez décidé ou exprimé. Le désir d'indépendance va être plus fortement ressenti avec Mars dans votre signe. Toutefois, sur cette lunaison, votre rapport à l'autre ou aux autres sera tout de même à prendre en compte et à évaluer ou réévaluer avec une certaine franchise. Vénus en Lion va apporter plus de plaisir et de séduction dans vos échanges, jusqu'au 5 notamment. Cependant, son opposition à Saturne vous rappellera le but que vous visez et l'investissement que vous avez à fournir. La pleine lune du 10 septembre vous invitera à équilibrer le côté extérieur, public et le côté privé en vous penchant sur l'amélioration de votre quotidien et vos habitudes. Sachez écouter ce qui se réveille en vous les Gémeaux. La libération et le renouveau passent tout d'abord par un état d'esprit différent, plus en phase avec ce que vous ressentez vraiment. Votre affirmation va générer une réorganisation et un besoin de vous détacher d'un ancien idéal qui n'est peut-être plus adapté. Au niveau du tirage, on sort une énergie assez pratique et terre à terre, tout d'abord avec le 3 de Pentacle qui montre ici un investissement de temps ou d'argent qui vise une certaine stabilité et vous demande de vous impliquer personnellement. Alors avec le 3, il y a tout de même une notion d'ouverture, de communication, d'expression, peut-être de collaboration aussi, mais l'alliance des deux premières cartes montre quand même que ça peut vous coûter un petit effort de mise en route et de sérieux dans le côté logistique des choses. Cela dit, je vous rassure, avec Mars, vous aurez de la volonté et du tonus pendant un petit bout de temps. La reine de Pentacle au centre
est une belle énergie nourrissante et comme je vous le disais tout de suite, il peut s'agir de votre santé dont vous prenez soin d'une nouvelle manière, plus responsable par exemple, mais il peut s'agir aussi de la façon dont vous alimentez les projets qui vous nourrissent. Dans tous les cas, il y a une posture ici assez maternante avec l'envie de prendre soin concrètement de quelque chose, d'y accorder de la valeur, qu'elle soit concrète ou symbolique. La tempérance en 3e position va vous aider à la transition dans la douceur. La tempérance est reliée au Sagittaire, signe qui vous fait face, maîtrisé par Jupiter. Et comme votre planète maîtresse, Mercure, va se trouver en opposition à Jupiter, on voit bien qu'ici, un arrangement est à trouver pour que vous puissiez avancer en confiance, mais pas forcément dans la rapidité, plutôt dans l'adaptation. Il y a également une notion de guide, de protection, de conseil qui peut vraiment aider à trouver un apaisement ou une issue constructive dans ce que vous mettez en place. En carte conseil, on a la victoire, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes invité à viser une réussite en tenant compte des étapes. Le conseil est de vous réjouir de chaque petite victoire sur vous-même, c'est-à-dire ce que vous arrivez à dépasser, accepter, guérir, oser. C'est ça qui va vous donner confiance et élargir vos perspectives et vos espoirs au fur et à mesure. Et ça, les Gémeaux, vous pourriez déjà en sentir le goût sur cette lunaison. Cancer et ascendant Cancer, la nouvelle lune pourrait vous donner envie d'apprendre quelque chose de nouveau ou de travailler sur une nouvelle forme d'expression ou de communication. Ça peut être relié à votre inspiration, d'autant plus que Mars va activer pendant 7 mois votre secteur intuitif, imaginatif et spirituel. Vous pourriez donc vous activer en coulisses ou en secret pendant un certain temps ou vous relier à distance pour une activité. L'opposition de Mercure à Jupiter prédispose à un équilibrage entre votre vie familiale, privée et ce que vous montrez à l'extérieur et vous pourriez être amené à revoir votre organisation pour vous adapter à une situation. Jusqu'au 5, vous serez invité à vous pencher sur la valeur d'un projet, qu'il soit affectif ou matériel, et ce que ça vous coûte de le mettre en place afin de décider si vous vous engagez ou pas, ou alors comment. À partir du 5, Vénus adoucira vos échanges et apportera plus de plaisir dans vos contacts. À partir du 10, vous serez invité à digérer une idée ou une discussion pour pouvoir aller plus loin ensuite. Vos idéaux et vos rêves pourraient être étudiés ou réétudiés afin d'être plus accessibles. Vous devriez trouver un moyen de réaliser ce que vous souhaitez, au moins en partie, si vous acceptez de changer quelques éléments dans le but que vous visez. Il peut y avoir des petites concessions à faire ou des compromis sur cette lunaison, mais compromis ne veut pas forcément dire sacrifice. Le but, c'est évidemment d'y trouver aussi votre compte et votre plaisir. Tout en arrondissant les angles, vous saurez dire exactement ce qu'il faut. Le discernement sera d'ailleurs très important sur ce cycle pour garder l'esprit pratique et faire la part des choses. Dans le tirage, c'est le page de Pentacle qui sort en première position et qui correspond à l'apprentissage de quelque chose, d'un savoir-faire par exemple. Votre investissement de temps, d'argent ou de travail peut être assez mesuré et prudent, le temps de voir peut-être comment ça évolue. Mais avec le 4 de bâton au centre, vous œuvrez dans le but d'une certaine stabilité et sécurité. On est quand même dans une énergie qui vous passionne, les cancers. Le 4 de bâton, même s'il a une connotation stabilisante, comme un contrat, un engagement, c'est quand même du feu. Donc c'est motivant, c'est stimulant, comme si chacun de vos petits pas nourrissait ce que vous souhaitez. Vous n'aurez pas envie de vous leurrer, on le voit avec l'as d'épée en 3e position. Ça, c'est une pensée claire ou une décision actée et une nouvelle façon aussi de penser ou d'exprimer vos goûts et vos talents. Il y a de la franchise avec cette carte, mais c'est un tirage qui reste assez doux et posé tout de même. On va dire que vous y allez doucement, mais sûrement et avec vos moyens. La carte conseil est celle du porc, qui correspond justement au signe du cancer. Le conseil est de privilégier ce qui vous rassure et vous fait sentir à l'abri sans vous emprisonner.
Dans un port, les bateaux se reposent et sont en sécurité, mais la mer leur est ouverte. Donc il y a toujours un voyage ou une sortie à faire à un moment ou à un autre. Donc nourrissez les cancers, ce qui vous fait sentir en même temps ouvert à l'aventure et rassuré. Les deux ne sont pas incompatibles. Lion et ascendant Lion, la nouvelle lune dans votre secteur financier va vous encourager à affirmer vos valeurs et à chercher la stabilisation de ce qui vous tient à cœur. Alors ça peut être au niveau d'une activité, mais aussi au niveau relationnel, car Mars en Gémeaux va dynamiser votre secteur des projets, réseaux amicaux-sociaux et nouveautés pendant 7 mois. Il peut être question d'apporter de la valeur à une activité, un projet, à travers une nouveauté motivante et ou à distance par exemple. Vous pouvez aussi vous investir physiquement ou matériellement dans un projet commun, associatif ou amical, où la notion de liberté est essentielle. Vénus dans votre signe jusqu'au 5 septembre vous donnera du charisme et de la facilité à séduire naturellement les autres. Mais avec Saturne en face, ce sera tout de même assez ciblé, le charme ne fera pas tout, les responsabilités à prendre seront présentes aussi. L'opposition de Mercure à Jupiter va encourager les échanges et discussions à propos de projets importants à vos yeux, formation, démarches juridiques ou encore voyage. Symboliquement, vous serez à la recherche de justesse et de vérité, mais avec la rétrogradation des planètes, il y aura des réajustements à faire en cours de route, également au niveau de votre façon de voir les choses. La pleine lune du 10 septembre mettra en lumière vos ressources personnelles et ceux de l'autre ou des autres. Qu'avez-vous à partager, les lions ? À quoi ou à qui tenez-vous vraiment et que pouvez-vous laisser partir pour accueillir ce qui se passe à un niveau plus profond ? Une porte de sortie libératrice peut être trouvée si vous restez souple et ouvert aux discussions. Sachez revenir aussi sur certaines de vos idées à partir du 10 pour que l'évolution se fasse, même si ce n'est pas exactement sous la forme que vous imaginiez. Le principal ne se trouve peut-être pas dans les principes que vous aviez au départ et vous vous en rendrez compte. L'énergie de votre tirage est particulièrement parlante. Vous sortez avec la reine d'épée, donc cette envie de discernement, de droiture, de logique aussi par rapport à une situation ou une relation. La reine d'épée permet d'utiliser l'intelligence pour communiquer vos idées, vos arguments de façon assez ferme et franche. Donc vous pouvez sur cette lunaison exprimer clairement ce que vous voulez parce que c'est votre façon de voir les choses. Mais au centre, on a le 9 de bâton qui me fait penser à ce Mars en Gémeaux, surtout à côté de la reine d'épée. Il y a plus de dynamisme et de passion dans un projet ou dans un échange, une envie de solutionner aussi une question tout en défendant les valeurs de liberté et d'autonomie. En troisième position, vous avez la reine de coupe, reliée à vos sentiments et vos émotions. Vous voyez que les deux reines sont face à face. Donc ce sont deux énergies qui essayent de communiquer mais ne fonctionnent pas pareil. Il y a la logique d'un côté et les sentiments de l'autre. Alors comme ce sont deux cartes de même valeur, vous pourriez vous sentir partager les lions entre le cœur et la raison, entre votre construction mentale qui est mature par rapport à quelque chose et ce que vous ressentez de l'autre côté qui est plus vulnérable, plus tendre et attaché à l'affectif. Alors entre les deux, avec ce 9 de bâton, vous pourriez faire l'arbitre si on veut, avec une certaine combativité, mais ce sont deux parties de vous les lions, même si vous identifiez une des deux reines comme une énergie extérieure à vous. C'est votre capacité à avancer en essayant d'écouter ces deux parties, de les concilier, et ça peut vous demander pas mal d'énergie. La carte conseil est celle de la progression. Donc l'invitation ici est d'avancer, bien entendu, de les monter, ces marches, et de ne pas rester en bas pour de mauvaises raisons ou de fausses excuses. C'est comme une vision plus globale à adopter, en quelque sorte, pour ne pas rester trop focalisé sur votre dualité intérieure et plutôt permettre, au contraire, de progresser, parce que vous sentez que les choses doivent avancer. Et vous aurez sûrement l'énergie nécessaire pour prendre ce chemin d'évolution, les lions, au moins intérieur déjà.
Vierge et ascendant Vierge, la nouvelle lune dans votre signe vous impacte forcément en vous proposant une impulsion très personnelle comme un nouveau cycle important à mettre en route. Mars va dynamiser votre secteur carrière, réalisation sociale, vous invitant à prendre des initiatives et à affirmer votre autorité. Si vous ne travaillez pas ou plus, c'est votre façon de gérer vos responsabilités extérieures qui vont ici être activées pendant les 7 prochains mois, ce qui n'est pas rien. L'opposition de Mercure à Jupiter quasiment tout le mois va vous travailler au niveau financier, de ce que vous avez à équilibrer au niveau de vos investissements, contrats ou alliances. Symboliquement, c'est aussi au niveau du donner et du recevoir que vous allez ressentir ce travail intérieur à faire, donc ça peut jouer sur d'autres secteurs de votre vie aussi. Jusqu'au 5 septembre, vous serez invité à faire un bilan réaliste avec l'opposition Vénus-Saturne. Ça peut vous demander de laisser partir certaines choses en toute conscience et maturité. À partir du 5, Vénus va entrer dans votre signe et va contribuer à faciliter vos relations et améliorer votre image avec plus de confiance. Donc profitez-en, les Vierges, vous avez de belles choses à proposer, sûrement. La pleine lune du 10 septembre est un tournant crucial pour vous au niveau relationnel ou contractuel, un point de bascule qui va permettre de revenir sur la façon d'aborder certaines questions et de les alimenter. Une nouvelle gestion de votre quotidien ou de votre santé peut aussi être concernée pour une amélioration et une recherche de mieux-être. Il sera utile de rester ouvert aux arrangements car vous pourriez ressentir un petit décalage entre ce que vous souhaitez et la réalité de terrain. Ce sera sûrement riche d'enseignements quant aux ressources intérieures que vous avez et que peut-être vous n'aviez pas extériorisées ou pas reconnues jusque-là. Prenez soin de cette expérience, les Vierges, et donnez-vous le temps des conclusions car le travail de renaissance est en cours. Au niveau du tirage, c'est le roi de feu qui sort en première position, symbole de l'affirmation de votre autorité dont je vous parlais à l'instant même. Alors oui, c'est sérieux, surtout avec le 8 de Pentacle à côté, qui parle d'effort, de concentration, de patience, de persévérance, mais quand même, les Vierges, il y a de la joie et de la stimulation aussi. L'énergie de feu, c'est vivant, dynamique, actif. Donc on a ici l'alliance d'une certaine intensité et du côté pratique et concret à la fois. Ça fait référence au fait d'assumer votre statut. Ici, c'est très clair, d'être fier aussi de ce que vous accomplissez ou des efforts peut-être qui payent. En troisième position, on a le chevalier de feu, donc encore une énergie bien tonique qui montre le mouvement, contrairement aux deux premières cartes qui sont plus fixes, plus stables en quelque sorte. Le chevalier, lui, se déplace, il est au service du roi si on veut. Donc ça montre que vous pourriez trouver le moyen de vous investir dans la direction qui vous motive en travaillant aussi sur l'organisation que cela demande ou le temps que cela vous prend. Mais vous irez chercher les Vierges, c'est ça qui est beau, car le chevalier n'attend pas que ça tombe du ciel, il est conquérant. En carte conseil, on a l'abondance, donc là on retrouve cet axe d'investissement et de ressources où se trouve justement Mercure, votre planète maîtresse. Le clin d'œil ici est d'employer vos ressources pour vous sentir plus riche. La source d'abondance n'est pas quelque chose d'inaccessible. Elle demande à ce que vous reconnaissiez ce qui vous appartient en qualité, en potentiel, en talent, pour y trouver l'extériorisation matérielle et concrète. Donc on a vraiment ici le message que vos efforts vont sûrement être payants, les Vierges, parce que tout simplement vous le méritez. Balance et ascendant Balance, la nouvelle lune vous incite à clore un chapitre pour pouvoir passer à autre chose. C'est une position inspirée et inspirante pour vous qui va prendre en compte votre bien-être intérieur en vous permettant de gérer les plages de repos et de calme nécessaires au changement qui s'amorce. Mercure dans votre signe face à Jupiter encourage l'expression, la communication et le partage de vos idées. Les échanges pourraient être plus riches sur cette lunaison avec un besoin de vérité. L'important sera de vérifier tout au long de la lunaison si vous êtes bien dans l'honnêteté avec vous-même et avec l'autre. Séduction et plaisir dans le cercle amico-social jusqu'au 5, notamment avec Vénus en Lion, et l'opposition à Saturne ajoute une touche de sérieux en vous demandant ce que vous cherchez vraiment au fond.
Alors, est-ce que vous ferez un point intérieur plus précis sur ce que vous voulez à partir du 5? C'est bien possible et ce sera utile surtout. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de recul pour faire le tri et pour faire un petit ménage intérieur tout en étant connecté à vous-même. Parce que vous serez très motivé avec Mars dans votre secteur de l'expansion pendant 7 mois, motivé pour faire avancer votre vie au niveau relationnel avec des étapes à passer qui vont générer beaucoup d'énergie. Vos croyances et façons de voir la vie et le monde peuvent aussi évoluer au travers de ce que vous comprendrez au fur et à mesure. La pleine lune du 10 septembre peut vous inciter à vous libérer d'une habitude, peut-être celle de dire oui à tout, par exemple, ou à tout le monde. Écoutez ce dont vous avez besoin, les balances, ce sera très libérateur. Quel que soit le partenariat ou l'alliance concernée, soyez vigilant à ne pas vous laisser influencer ou impressionner, même si ça vous fait beaucoup d'effets. La rétrogradation de Mercure va vous inciter à vous redéfinir, oui, mais ne laissez pas les autres vous coller une étiquette. C'est exactement ce qui ressort dans le tirage d'ailleurs. Avec le 9 de bâton, vous voyez en première position. Cette carte vous montre volontaire pour faire avancer quelque chose en ayant envie de garder farouchement votre façon de faire ou de vivre. La position est un peu réactive quand même ici, comme si vous ressentiez le besoin de défendre vos droits, votre liberté ou votre précaré. Mais la tour en deuxième position montre un changement nécessaire de votre construction intérieure. Il y a un besoin d'assainir ici une situation ou une relation en posant les choses calmement. C'est tout l'intérêt de cette nouvelle lune en maison 12 qui parle de bilan, de faire une sorte d'état des lieux qu'on retrouve avec le 7 de Pentacle en troisième position. C'est-à-dire que quel que soit l'effet ressenti ou recherché par la tour qui pourrait vous déstabiliser, eh bien vous gérez ça avec le 7 de Pentacle de façon très posée, très organisée, en regardant aussi sur quoi vous pouvez compter concrètement, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc ça ressemble à une prise de conscience, cette tour. Peut-être que vous pouvez avancer d'une autre manière qui vous demande moins de combativité ou d'effort. Ça ne veut pas dire de tout laisser tomber, mais de prendre conscience de l'espace où vous êtes dans votre vérité, où vous êtes dans quelque chose de sain qui peut se développer à son rythme en respectant vos besoins. En carte conseil, c'est le mistigris relié à l'intuition qui sort et c'est une invitation à vous relier à ce qui vous inspire profondément. Il y a donc une écoute intérieure à développer sur ce cycle, une finesse aussi dans votre ressenti qui peut vous donner de belles pistes, comme une petite voix apaisante et rassurante qui ne tient pas compte du vacarme de l'extérieur ou de ce qui fait réagir l'ego. C'est donc votre approche qui pourrait radicalement changer ici les balances et ce, pour pouvoir progresser avec beaucoup plus de sérénité. Scorpion et ascendant Scorpion, la nouvelle lune peut mettre en avant un nouveau projet au niveau amico-social ou une nouvelle activité où l'indépendance est importante, même si vous êtes parmi les autres. Ça peut impliquer un changement dans votre organisation tout en étant stimulant à la fois. L'opposition de Mercure à Jupiter va augmenter votre réceptivité et votre intuition, que vous pourriez d'ailleurs partager davantage pour aider, conseiller ou coacher. C'est aussi une bonne position pour apprendre de nouvelles choses en coulisses, vous former à une activité qui stimule votre intérêt et qui vous inspire. Mars va occuper votre secteur des changements de fond, remise en question et passion pendant 7 mois. Donc un sujet pourrait vraiment commencer à vous prendre de l'énergie, les scorpions. Faites-en bon usage pour ne pas entrer dans un stress inutile dû à trop de contrôle. Mars est quand même une planète nerveuse, surtout en Gémeaux. Donc c'est à bien gérer pour utiliser votre pouvoir personnel de la façon la plus saine et utile possible, car vous serez très motivé avec un esprit affûté. Après une mise au point affective ou matérielle en début de mois, l'entrée de Vénus en Vierge va favoriser le plaisir dans une activité en commun ou tournée vers les autres. La pleine lune du 10 septembre va justement mettre en lumière ce secteur en vous encourageant aussi à vous ouvrir davantage et exprimer vos sentiments ou votre créativité. Même si vous n'avez pas envie de tout dévoiler, il y a beaucoup à apprendre et à découvrir sur ce chemin, donc soyez observateurs.
La rétrogradation de Mercure vous proposera de faire un point éclairé à mi-parcours, notamment autour du 23. Donc cherchez la vérité les scorpions, mais pas forcément à l'extérieur. On a un beau tirage avec tout d'abord le roi de bâton en première position qui parle d'assumer votre autorité ou votre statut. On est dans quelque chose qui vous passionne sûrement, les scorpions, et qui vous donne quelque part du cœur à l'ouvrage. Avec une pleine lune le 10 septembre dans le secteur de votre rayonnement personnel, qu'il soit affectif, créatif ou autre, on voit bien avec le 9 de coupe que vous pourriez vraiment ressentir une abondance émotionnelle positive. Alors peut-être que vous faites les choses à votre manière, oui, car il y a cette notion d'indépendance et d'autonomie avec le roi de bâton qui n'aime pas qu'on lui dise comment faire, c'est lui qui dirige. Mais ça parle aussi de générosité et de partage avec le 9 de coupe, peu importe la façon dont vous gérez cette énergie. Le 10 de pentacle, quant à lui, c'est un peu le jackpot ou au moins la recherche du jackpot. Alors c'est pas forcément financier, bien que Mars dans votre secteur 8 peut aussi parler d'un investissement ou de questions de partage, d'héritage, etc. Mais si on reste sur la symbolique, c'est surtout le fait de concrétiser quelque chose, de capitaliser sur la confiance en vous dans un secteur particulier et de nourrir ce qui vous apporte de la joie. Si vous nourrissez la joie vous nourrira, ça va dans les deux sens. La carte conseil est celle de la fulgurance, donc là on retrouve cet esprit affûté dont je vous parlais à l'instant. C'est une invitation à vous ouvrir à la nouveauté en passant par un état d'esprit plus éveillé, plus alerte. Le conseil ici est de regarder la vérité en face et d'avancer avec une prise de conscience qui allume soudainement cet espace en vous qui n'était peut-être pas tout à fait révélé. Et ça, les scorpions, ça pourrait être très enrichissant, même si c'est une nouvelle façon de voir les choses. Sagittaire, ascendant Sagittaire, la nouvelle lune s'élance dans votre secteur carrière et votre façon de vous réaliser à l'extérieur. Mars, planète de l'action, se trouve dans votre secteur opposé et ce pendant 7 mois, ce qui va dynamiser votre secteur relationnel. Donc ça peut être quelqu'un qui vous stimule en particulier et vous encourage à prendre de nouvelles responsabilités, ou c'est vous qui décidez peut-être de vous positionner de façon plus affirmée et combative vis-à-vis de l'autre. Mercure et Jupiter en opposition la plus grande partie du mois prédisposent aux discussions, échanges, négociations ou renégociations de toutes sortes, surtout que Jupiter est votre planète maîtresse et Mercure celle de votre secteur opposé. Donc on a ici un axe relationnel très impacté qui vous incite à trouver un équilibre, notamment dans la façon d'appréhender l'avenir et les projets. En début de mois, après une mise au point réaliste de ce qui était envisageable ou pas, Vénus va entrer en Vierge dans une position assez avantageuse au niveau extérieur, proposant plus de valeur et de plaisir dans votre secteur socio-professionnel. Ça reste une position sage et prudente, mais ce à quoi vous accordez de la valeur, les Sagittaires, peut se voir tout de même davantage. La pleine lune du 10 septembre peut vous permettre d'assumer quelque chose d'important à vos yeux. Toutefois, évitez de signer tout contrat ou engagement pendant que Mercure est rétrograde, c'est-à-dire à partir du 10 notamment, afin de prendre le temps d'étudier tous les détails de la situation. Ça ne vous empêchera pas de monter au créneau sûrement, même s'il y a de petites zones d'ombre à éclaircir. Autour du 17, vous pourriez avoir envie d'y aller franchement d'un côté et d'arrondir les angles de l'autre. Comptez sur le 23 pour revoir un projet ou une relation sous un angle différent. Ça peut changer le cours des choses ou votre investissement dans un partenariat. Vous serez motivé pour avoir du résultat, les Sagittaires, même si ça demande du temps et de l'organisation. Au niveau du tirage, c'est le fou en première position qui souligne une énergie de nouvelle aventure basée sur l'exploration et la motivation autour peut-être d'un projet. C'est le tout début de quelque chose, c'est cet élan qui met l'énergie en route avec le côté excitant de l'ouverture à l'inconnu. Pour autant, vous ne faites pas n'importe quoi et c'est très positif de voir le 6 de Pentacle à la suite, car il y a cette énergie pratique, concrète, qui prend en compte le juste équilibre de votre investissement, qu'il soit relationnel, professionnel ou autre.
vous pouvez vous sentir appelé avec le besoin que les choses soient tout de même bien gérées et harmonieuses entre ce que vous donnez et ce que vous avez en retour. C'est comme si vous faisiez confiance à ceux qui s'ouvrent parce que le terrain vous semble sain. Pourtant, avec le fou, vous voyez qu'il y a un précipice, donc il y a un côté un peu adrénaline. Mais on va dire que le 6 de Pentacle vous permet d'investir dans de bonnes chaussures pour ne pas glisser. C'est le côté rassurant, les précautions que vous prenez en Vierge pour vous sentir confortable. Et avec cette énergie-là, vous allez pouvoir faire évoluer la situation avec la roue de fortune en 3e position. Ça parle ici de progresser, de permettre une évolution en toute sécurité. Donc 2 arcanes majeures sur un court tirage comme celui-ci, c'est assez significatif pour vous les Sagittaires sur ce mois de septembre. En carte conseil, vous avez les fraises, la tentation. Donc là, c'est le fait de vous autoriser à goûter pleinement à quelque chose que vous aurez planifié avant ou que vous planifiez. Il y a de la passion ici, qu'elle soit affective ou liée à un projet. Il y a de la gourmandise, quelque chose qui peut vous mettre l'eau à la bouche et vous donne envie de succomber. Mais ce n'est pas une énergie négative ou dangereuse ici, justement grâce au 6 de Pentacle qui rend mesuré et prudent. Ça m'inspire donc un investissement qui peut au départ être assez sage et pourrait bien mener par la suite à un résultat beau et bon à la fois, quand ce sera la saison peut-être. Voilà pour vous les Sagittaires et je vous souhaite une belle rentrée. Capricorne et ascendant Capricorne, la nouvelle lune se place dans votre secteur de l'expansion et de tout ce qui peut améliorer votre bien-être. Vous pourriez développer une meilleure hygiène de vie en explorant de nouvelles façons de procéder dans votre travail, vos projets ou votre santé au sens large. Ça peut vous demander de trancher certaines questions pour trouver un équilibre entre votre vie extérieure et ce qui se passe au niveau privé. Toutefois, si vous avez des décisions importantes à prendre, évitez pendant la rétrogradation de Mercure à partir du 10, car l'invitation va plutôt être de revoir votre rôle dans la sphère socio-professionnelle, ce que vous avez à exprimer de façon publique et la façon aussi dont vous définissez ou redéfinissez vos ambitions. Mars, planète de l'action, va occuper votre secteur du travail quotidien et de la santé pendant 7 mois, ce qui va dynamiser ce secteur. Vous pourriez être plus occupé, avoir envie de mettre en place une nouvelle gestion des choses ou prendre de nouvelles initiatives dans ce domaine. Mars est une planète de feu, donc ne vous mettez pas de pression inutile, les Capricornes. Le but n'est pas de stresser, mais d'être sainement actif en faisant le tri, justement, entre ce qui est bon ou pas pour vous. La pleine lune du 10 septembre vous encouragera à nourrir un projet, une relation et à vous investir dans une direction qui vous tient à cœur. Si ça peut remettre certaines choses en question, ça peut aussi être très positif au fond. Vénus, qui représente tout ce que vous aimez au sens large, sera en harmonie avec vous, ce qui vous donnera envie de valider ce qui compte à vos yeux et de travailler sur l'optimisme d'une relation ou d'un projet. Prenez votre temps les Capricornes car il y aura sûrement des étapes et des dualités intérieures à harmoniser, mais osez sortir de vos habitudes, ce sera sûrement porteur. C'est justement ce que la roue de fortune en première position dans votre tirage annonce. Du mouvement. Il y a ici un besoin d'avancer, d'évoluer, d'aller voir plus loin ce qui se passe. Pour atteindre quoi? Le plaisir maximum, avec le 10 de coupe qui suit derrière. Le 10 de coupe représente votre idéal, le bien-être absolu, ce qui vous comble, ce qui vous fait plaisir beaucoup, beaucoup. Que ce soit affectif ou professionnel, si vous adorez par exemple ce que vous faites, c'est en tout cas ce que vous avez dans le cœur qui va mener la danse et faire tourner cette roue. Et vous seuls savez ce que vous avez dans le cœur, les Capricornes, moi je ne le sais pas. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'avec l'empereur en 3e position, ce qui vous remplit de joie va demander ici de la structure et du travail pour gagner en stabilité. L'empereur est une énergie besogneuse qui encourage à retrousser ses manches pour sécuriser une situation, une relation ou un projet. On peut donc avoir ici quelque chose qui vous enthousiasme, ça c'est la position de la nouvelle lune en maison 9, mais en gardant les pieds sur terre avec l'empereur pour gérer ce qui doit l'être avec un sens pratique et maîtrisé.
En carte conseil, vous avez la décision. Donc, comme je le disais à l'instant, vous pourriez avoir à trancher, à vous positionner et ce n'est sûrement pas quelque chose que vous aurez du mal à faire. C'est la décision qui certainement va enclencher la progression, même si cela implique de prendre des responsabilités de plusieurs sortes au passage. Mais ça, vous saurez faire les Capricornes et sûrement bien, ce qui est tout à votre honneur, mais ne laissez pas non plus le perfectionnisme être votre propre tyran. Sachez profiter des belles émotions. Je vous souhaite un mois de septembre constructif. Verseau et ascendant Verseau, la nouvelle lune vous propose une remise en question dans votre façon de gérer votre quotidien ou votre santé. Il peut être question d'approfondir une thématique dans les détails pour assainir ce qui doit l'être. Toutefois, votre secteur relationnel peut aussi être concerné en vous incitant à regarder au peigne fin ce que vous partagez ou avez à partager avec la plus grande lucidité. L'opposition de Mercure à Jupiter pousse à rendre les choses plus engagées et plus ouvertes aussi, avec de bons conseils ou la coopération avec un spécialiste, quel que soit son domaine. Il y a des choses à apprendre et à comprendre, peut-être à officialiser avec cette opposition dans votre façon d'appréhender vos projets d'avenir. Jusqu'au 5 septembre, une question relationnelle pourrait être au premier plan avec Vénus dans votre secteur opposé. Puis elle va entrer en Vierge, confirmant la nécessité d'être plus investi dans votre mieux-être. Il peut y avoir un petit décalage entre vous et l'autre, ce sera donc à vous de voir comment concilier les différences, mais avec Mars dans votre secteur affectif et créatif pendant 7 mois, vous serez plutôt d'humeur à défendre ce qui est important pour vous et à vous affirmer davantage pour vous faire entendre et comprendre. La pleine lune du 10 septembre peut vous amener à lâcher une habitude bien ancrée, mais surtout à prendre conscience qu'elle est libératrice. Ça peut être concret, comme par exemple votre façon de vous nourrir, de travailler, de dépenser, mais ça peut être aussi plus intérieur, lié à votre confort émotionnel. La rétrogradation de Mercure à partir du 10 va vous proposer de revoir certains principes pour que vos objectifs restent réalisables et accessibles, même si ça prend un peu de temps pour les organiser. Quoi qu'il en soit, il y aura non seulement du changement dans l'air, mais aussi sous la surface, parce que c'est le moment sûrement. Le tirage confirme joliment ce point de bascule en insistant sur le sens moral de votre mois de septembre. En premier lieu, vous sortez avec le cavalier de coupe, donc un besoin que les choses soient peut-être plus agréables, que ce soit au niveau relationnel ou émotionnel. Vous pouvez être séduit par quelqu'un, c'est possible, mais je ressens plutôt ici le fait d'être séduit par une idée, un concept, un projet, ou même une vision de la vie avec le pape au centre. C'est sérieux le pape, c'est le guide, le conseil, le spécialiste en son domaine dont je vous parlais à l'instant. Donc c'est soit quelqu'un d'extérieur à vous qui peut vous séduire par son expérience, son savoir-être, sa sagesse, soit c'est vous les Verseaux qui incarnez cette maturité intérieure en faisant preuve d'engagement envers quelque chose d'important à vos yeux. Quelle que soit la nature de cette avancée, ça demande à se faire en douceur et avec bienveillance. Déjà parce qu'on a le cavalier de coupe, mais de l'autre côté, on en a un autre, le cavalier de pentacle, qui est le plus lent du tarot. Donc, on a ici l'invitation à se mettre en route, ça c'est flagrant avec les cavaliers qui représentent le mouvement, mais à votre rythme les Verseaux, sans forcer les choses, juste en écoutant ce qui vous guide parce que ça fait sens pour vous. Ça peut donc être une prise de conscience importante qui va cheminer tranquillement et concrètement, tout simplement parce que, comme je le disais tout de suite, c'est le moment. Vous voyez qu'on a justement sorti l'horloge en carte conseil qui est à l'heure. Donc vous avez peut-être rendez-vous les Verseaux. Et si ce n'est pas avec quelqu'un, c'est peut-être avec vous-même. En tout cas, ça risque de vous donner l'heure juste sur ce que vous avez à mettre en place. Je vous souhaite une belle rentrée. Poisson et ascendant Poisson, la nouvelle lune dans votre secteur opposé, c'est une nouvelle impulsion relationnelle. Que ce soit affectif ou contractuel, professionnel, c'est votre façon d'entrer en relation qui peut être ici nouvelle d'une certaine manière.
Vous avez sûrement vos principes et vos croyances, mais l'opposition de Mercure à Jupiter va vous inviter à vous ouvrir davantage au point de vue de l'autre et de ne pas forcément rester sur ce que vous jugez comme étant vrai. Il y a ici des angles à arrondir qui passent par une communication profonde et des choses à comprendre de part et d'autre. Ça n'a pas besoin d'être conflictuel, les poissons, je vous rassure, surtout qu'à partir du 6, Vénus entre dans votre signe opposé et va apporter plus de douceur et d'harmonie dans vos relations. C'est vraiment un état d'esprit à ouvrir pour que le projet ou la relation soit constructive. Les discussions ou négociations de toutes sortes pourraient vous prendre davantage d'énergie ce mois-ci. Alors ne dites pas non trop vite, les poissons. Bon, ne dites pas oui trop vite non plus, car la rétrogradation de Mercure à partir du 10 prédispose à la réflexion et à la digestion de certaines idées. Donc restez patient quant au rythme des étapes. Mars, planète de l'action, occupera votre secteur familial et privé pendant 7 mois, rendant ce secteur très actif. Si vous travaillez chez vous, c'est parfait pour dynamiser votre activité par exemple. Mais ça reste une énergie de feu dans un secteur sensible et protecteur, donc ça peut aussi réveiller votre vulnérabilité ou fendiller votre carapace. Tout dépendra comment vous co-créez avec cette énergie. La pleine lune du 10 sera favorable à une conversation libératrice ou une décision apaisante et constructive pour vous. Vous trouverez vos marques et pourriez avoir une sensation rassurante et prometteuse. Ça peut demander adaptation envers vos habitudes et votre quotidien, car le carré Mars-Vénus ensuite va marquer un décalage entre vos désirs et vos actes pour les réaliser. Il y aura ce à quoi vous tenez farouchement peut-être d'un côté et ce que vous devez lâcher de l'autre, mais restez ouverts les poissons. Car sans tout accepter pour autant, il y a moyen de trouver des compromis dans l'harmonie. Comptez d'ailleurs sur le 23 septembre pour regarder les choses sous un angle plus éclairé et éviter de sauter aux conclusions pour le moment en tout cas. On a dans le tirage une énergie assez tranchante et tonique, mais pas forcément problématique. En fait, ça va dépendre de votre façon de gérer la situation mentalement. J'explique. Vous entrez avec la reine d'épée, très bien au niveau de la clarté des idées, de l'expression, de la communication. Vous savez ce que vous voulez et vous le dites. Vous avez une idée bien précise sur les choses, ou une en particulier, et vous avez une certaine compréhension de ce que vous avez traversé jusque-là. Donc, vous pouvez vous positionner avec une douce fermeté, on va dire, par rapport à votre expérience. Que vous soyez dans une thématique professionnelle ou relationnelle, il faut quand même se méfier de la définition que vous avez de vous-même, les poissons, parce qu'il y a tout de même un peu de froideur avec la reine d'épée. Enfin, il peut y en avoir. Peut-être simplement pour garder un certain recul et discernement sur les choses et ne pas se laisser influencer, émouvoir. C'est une hypothèse. Mais le but, c'est quand même d'avancer et que ça ne se retourne pas contre vous en vous laissant dans vos certitudes, mais une position un peu figée. C'est pour ça qu'on retrouve la tempérance ensuite au centre qui symbolise l'harmonisation nécessaire à l'avancée. La tempérance vous incite à mettre de l'eau dans votre vin d'une façon ou d'une autre afin de faciliter un accord, une évolution, une solution. Le chevalier de feu en 3e position vous motive assez fortement et certainement positivement. La reine d'épée, énergie d'air, est tout à fait compatible avec le chevalier de bâton, énergie de feu. On a donc ici 2 énergies compatibles et on va dire avec un caractère quand même bien affirmé qui vont chercher à s'entendre dans une forme d'intelligence supérieure. La tempérance élève le débat en quelque sorte. C'est une énergie spirituelle qui permet de passer les messages avec fluidité en prenant ici le meilleur de l'un et de l'autre pour faciliter la rencontre ou la compréhension. C'est donc une très belle énergie, un potentiel d'évolution important si vous ne restez pas trop campé sur l'image que vous avez de vous-même ou même de l'autre. En carte conseil, on a les pierres, donc une invitation à consolider un projet ou une relation en prenant le temps qu'il faut. Ici, on ne cherche pas la rapidité, mais la solidité,
la mise en place de quelque chose de durable et de fiable avec les moyens déployés pour y parvenir. Et vous comprendrez comment faire au fil du mois, les poissons. Prenez le temps d'écouter aussi votre ressenti et pas forcément vos premières réactions. Je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt.